réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'ai fait un rituel en sacrifiant mon bébé sans le savoir. Cette histoire me vient depuis la Côte d'Ivoire. Alors je vais vous la raconter. C'est une histoire mystique. Mais avant de commencer, j'aimerais donner un petit conseil à tout le monde, y compris moi dedans. Il faut écouter vos médecins. Les médecins ne sont pas des dieux, mais le médecin, Dieu les a dotés de l'intelligence et la capacité, en tout cas, de connaître le fonctionnement du corps humain créé par lui-même. Alors, si le médecin te dit, ne prends pas trop de sucre, tu risques d'avoir la diabète, ne prends pas. Si le médecin te dit, ne prends pas trop de sel, on risque d'avoir la tension, ne prends pas. C'est l'histoire de cette maman ici. La maman ici, elle s'appelle Maman Adèle. Elle avait déjà 3 enfants. Et tous les 3 enfants, elle les avait eus par césarienne. Et après le 3e césarienne, le médecin l'avait interdit de faire un 4e enfant. Alors, on lui avait dit, si tu fais un 4e enfant, on risque de faire encore une autre césarienne. Non seulement tu as un problème de césarienne, mais tu as un problème de pré-éclampsie. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le problème de pré-éclampsie, je vais quand même expliquer. Je pense que ceux-là qui sont sur TikTok, ces derniers temps, beaucoup de femmes meurent en accouchant leur bébé à cause de ces problèmes-là. C'est un problème de l'hypertension pendant la grossesse. Alors, dans le pays développé, les Europes et tout qu'on sort, on prévient déjà ces pré-éclampsies-là dès le début de la grossesse, quand tu fais beaucoup de césariennes, quand tu fais beaucoup ta tension est souvent élevée au début de la grossesse et tout, on te met déjà sous kiro, tu prends des médicaments pour que ça se passe bien. Contrairement en Afrique, on ne contrôle pas parce que tout si c'est la première grossesse, en tout cas beaucoup de nouveaux mariés, les femmes décèdent après quelques mois, pendant l'accouchement, ils laissent des bébés, en tout cas c'est fréquent. Alors elle avait ces problèmes-là. Elle faisait le pré-éclampsie et ses enfants, elle en avait toujours par césarienne. Alors, Maman Adèle me dit, Maman Buzz, moi je crois en Dieu. Alors, je tenais vraiment à faire un 4e enfant à mon à mon mari, parce que je crois en Dieu, je suis chrétienne, je priais et tout. J'avais un pasteur, en tout cas, qui m'avait conseillé de ne pas suivre ce que les médecins ont dit, de me confier entre les mains de Dieu. Et puis, je lui ai posé la question. En te confiant entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui t'avait dit de faire un 4e enfant? Il me dit non, mais j'avais quand même la foi. Alors, son premier garçon a 14 ans, le 2e garçon a 10 ans, le 3e, c'est une fille qui a 6 ans. Alors, le médecin vraiment était catégorique, même pour la dernière consultation, parce que cette histoire s'est passée cette année. La dernière consultation était justement partie à la consultation, la routine, hein, tu vas aller te faire checker le corps et tout, et puis elle a demandé au médecin parce que sa fille avait déjà 6 ans, elle a posé la question au médecin si elle peut ajouter un autre enfant. Alors le médecin a dit, tu ne peux pas ajouter un autre enfant, tu es déjà en risque. Pour toi, tu dois prendre seulement des contraceptifs pour essayer de te protéger. 3 enfants, c'est bon. Avec ton problème de pré-éclampsie, césarienne, tu ne peux pas avoir un autre enfant. Tu dois t'arrêter là. Elle me dit, Maman Buzz, moi j'avais la foi en Dieu. Elle a persisté. Elle est tombée enceinte pour son 4e enfant. Alors, la grossesse était déjà une grossesse à risque. Alors, à 3 mois de grossesse,
Le médecin avait déjà dit, il faut qu'on évacue cette grossesse ici. Il faut qu'on puisse provoquer, en tout cas, une fausse couche, que tu puisses abandonner et prendre des contraceptifs. Protège-toi parce que tu risques de mourir. Tu risques de mourir. Alors, son mari était d'accord. Son mari était d'accord pour qu'on puisse provoquer l'avortement. Au cas contraire, si elle est arrivée à 4 mois, qu'on puisse provoquer, on appelle ça comment? L'accouchement, qu'elle puisse faire une fausse couche pour que sa vie soit sauvée. Mais elle ne voulait pas parce que son mari disait, je ne veux pas que mes enfants restent sans mère. J'ai déjà 3 enfants avec toi. Alors, qu'est-ce qu'elle avait peur? Maman Adèle avait peur que son mari puisse avoir envie d'avoir d'autres enfants et il va aller chercher une deuxième femme. Elle ne voulait pas que son mari puisse chercher une deuxième femme. Je lui ai posé la question. Est-ce que ton mari t'avait dit qu'il prendra une deuxième femme? Oh non, j'ai pensé parce que les hommes, non, même s'il partait prendre une deuxième femme, toi, tu dois être là, tu devrais être là pour tes enfants. On m'a dit, ah, maman, je regrette, voilà pourquoi même, je raconte mon histoire. Pour ceux-là qui se plaindront, maman, mais toi, tu coupes toujours le son. Moi, je pose toujours des questions quand quelqu'un veut me raconter son histoire. Parce que l'histoire, quand je raconte comme ça là, c'est pour édifier d'autres personnes à ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, maman d'elle voulait tellement de cet enfant. Elle me dit, je voulais tellement de cet enfant que je me disais, même si je perdais la vie, ce ne serait pas un problème. Alors, elle avait une mère dans son église, parce que je venais de dire tantôt qu'elle était chrétienne. Elle a une maman dans son église. La maman là, elle partait toujours. Elle demandait des conseils et elle demandait des conseils. Mais pour cette fois-là, elle est partie demander à cette maman-là les conseils concernant ce que le médecin avait dit. Et la maman là lui proposant en tout cas de faire des médicaments traditionnels et beaucoup de prières. Médicaments traditionnels. Je ne suis pas contre le médicament traditionnel, ce sont des astuces, ça sauve aussi contre la malaria, beaucoup de maladies. En tout cas, nous les traitons de façon traditionnelle. Mais ce n'est pas toutes les maladies qu'on traite avec des astuces. Hein? Alors, il a dit, ils ont fait 5 villages, mais le problème était toujours pareil. Donc, le médecin persistait à dire que cette grossesse, c'est une grossesse à risque. Malgré les médicaments traditionnels qu'on donnait, elle ne m'a pas donné la nature de du risque de la grossesse, mais dit que des médecins persistaient toujours pour dire que c'était une grossesse à risque. Elle ne devrait pas arriver à terme. On devrait... Cet enfant-là, c'est soit elle, soit l'enfant. Les médecins continuent à dire ça. Et la conseillère, là, la maman là, de l'église, a proposé à maman Adèle de l'accompagner, en tout cas dans son village. Le village de la maman là. Alors, le mari de maman Adèle n'était pas d'accord. Mais, par amour pour sa femme, tellement que nous, les femmes, quand nous insistons toujours pour avoir quelque chose, excusez-moi, auprès de nos maris, malgré lui, il avait quand même accepté que sa femme puisse accompagner, puisse aller au village de la maman là, avec la maman là ensemble, bien sûr. Il a quand même accepté. Mais malgré qu'il a accepté, il a dit, j'ai des mauvais pressentiments car sans vraiment les savoir, son mari avait quelque chose dans lui hein, qui l'interdisait en tout cas de faire confiance vraiment hein, à cette maman-là. Mais pour sa femme, pour son enfant, il a quand même accepté. Alors, elle était déjà à 7 mois de grossesse. Et arrivée dans le village, elles sont allées dans une brousse. Dans les villages de la maman, là, la conseillère là, de l'église. Ce n'est pas dans les villages qu'ils vont aller faire
on appelle ça comment? Ces rituels-là. C'est dans la brousse où il y a une cabane et une vieille dame encore assise à l'intérieur, habillée en blanc et avait des cheveux blancs. euh, Elle avait peur. Donc, arrivé dans le village de la dame là, ils sont encore partis dans la brousse. Et dans la brousse là, arrivé dans une cabane dans la brousse, il y avait une vieille dame assise là. Et la dame avait beaucoup de cheveux blancs et elle avait peur. Mais la maman là, la conseillère là de son église là, l'a rassurée. Ça va bien se passer, ne t'en fais pas, quand on fera ces rituels ici. Parce qu'elle faisait des astuces, ça aidait pas. Il devait maintenant passer à l'étape supérieure pour aller faire des rituels pour la protéger, protéger son bébé. Elle qui était chrétienne, la maman là qui l'avait accompagnée au village également était aussi chrétienne. Alors, lorsque la vieille là l'a vue, elle dit à maman Adèle, avant d'entrer dans la cabane, laisse-moi toucher ton ventre. Et c'est en fonction de ça que je saurai si je peux t'aider ou pas. Maman Adèle me dit, elle avait confiance à la conseillère. Elle a accepté. Après avoir touché son ventre, elle a accepté qu'elle puisse rentrer maintenant dans la cabane. Et la vieille dame là lui demande de s'asseoir sur une chaise profonde et sur le champ, elle glisse à terre en disant que le chaise m'est fatiguée. Alors maman Adèle priait dans son cœur car elle a vu maintenant la réalité que son mari avait raison. Son mari avait raison. Alors, la maman là, la vieille dame là l'a demandé si elle pouvait rester pendant 4 jours pour qu'elle puisse commencer les traitements. Et maman Adèle lui a dit que son mari n'accepterait jamais qu'elle puisse rester 4 jours chez elle dans la cabane là-bas. Parce que le village, c'était 2 jours aller, 2 jours retour. Donc, elle avait déjà fait 2 jours en allant dans le village. Et si elle est restée 4 jours, ça fera 6 jours. Et les 2 jours pour rentrer en ville, ça serait 8 jours sans ses enfants, sans son mari, avec son état. Elle ne voulait pas. Elle a dit, ok, mon mari n'accepterait pas que je puisse rester autant de jours avec toi. Donne-moi seulement le médicament, explique-moi comment le faire, j'irai le faire à la maison. Et la conseillère, celle de l'église là, et la maman là, la vieille dame là, l'ont lancé un regard très désagréable et ont remis la tête en disant, d'accord, comme tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Elle disparaît pendant 5 minutes et elle réapparaît maintenant avec le médicament. Et elle lui donne le médicament, elle lui dit, si tu quittes ici, pars sans regarder derrière. Ça devient quoi? C'est déjà la sorcellerie. Mais la maman là, soi-disant la conseillère là, elle priait. Elle aussi, elle était chrétienne. Alors, comme j'avais dit tantôt, pour faire un voyage aller-retour, c'était au moins 4 jours. Comme j'avais dit, 2 jours aller. Et puis, 2 jours retour. Elle est arrivée à la maison après 2 jours. Les gens ont fait comme 4 jours seulement. 2 jours aller. Ils n'ont pas dormi dans la maison de la dame là. La dame là a donné seulement les médicaments pour aller faire ça elle-même à la maison. Et puis, les 2 jours de retour là, ça fait 4 jours. Alors, arrivée à la maison, elle explique à son mari tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on lui a dit, comment on lui a demandé de s'asseoir dans la chaise, et puis elle est tombée et tout. Et son mari, perplexe qu'il était, il a pris le médicament et il a versé de l'eau bénite dessus.
Et directement, ça s'est changé. Tous ces médicaments-là, c'est transformé en sang qui glissait sous-dessus de médicaments. Elle et son mari étaient choqués, étaient perturbés. Elle a compris que j'avais envoyé un autre problème chez moi. Alors que si elle avait en tout cas évité cette grossesse-là, elle n'allait pas être dans les problèmes. Si elle n'était pas demandé conseil à cette maman de l'église et partir là-bas, elle ne serait pas dans les problèmes. À cause d'elle, elle a ramené notre problème dans sa maison. Alors, dès le lendemain, ils sont partis voir la conseillère parce qu'elle voulait quand même savoir, ah, toi tu m'as mené auprès d'une dame, là elle m'a donné le médicament et tout, arrivé à la maison, comment est-ce que ces médicaments peuvent se transformer en sang? Qu'est-ce que le pasteur lui dira? Le pasteur lui dira que la dame là, avec qui elle était partie au village pour aller voir la vieille dame là, ne venait pas à l'église. Ça faisait déjà 3 semaines, car elle était accusée de trafic humain. Elle était accusée de vol et de trafic humain. Et puis elle a dit, hey, comment ça s'est fait? Parce que j'étais avec lui il y a 4 jours. On était avec lui pendant 4 jours. Mais je l'ai vu aussi à l'église pour lui demander conseil. Comment est-ce que vous, le pasteur, vous me disiez que ça faisait déjà 3 semaines qu'elle n'était plus à l'église parce qu'elle était accusée de trafic humain et de vol? Alors, elle s'est dit, donc, cette dame avait des pouvoirs mystiques aussi. La conseillère là de l'église avait des pouvoirs mystiques aussi. Donc, et avec le pasteur, ils avaient quand même prié, ils ont commencé à prier nuit et jour, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Mais comme la dame là, la vieille dame là, avait déjà touché son ventre avant d'entrer dans sa cabane, même si les médicaments qu'elle avait donnés pour aller faire des rituels à la maison elle-même, elle n'avait pas fait ça. Son ventre là était ballonné. Elle devait rentrer au rendez-vous de son 7e mois pour vérifier. Dans son ventre là, il n'y avait plus d'enfants. Mais le ventre était ballonné, mais vide. Les médecins ne voyaient aucun bébé. Et la maman là, la maman conseillère et la vieille dame là avaient approuvé les sacrifices. Donc, quand elle était partie là-bas, la vieille dame là, en touchant son ventre, elle avait déjà pris l'enfant. Elle, sans le savoir, elle ne savait pas. Donc, en rentrant déjà chez elle là-bas, elle n'avait plus de bébé dans son ventre. Le bébé était resté là-bas. Et la vieille dame et la maman qui l'a conseillé savaient qu'il n'y avait rien. Parce que quand elle avait demandé, donne-moi les produits, je vais les faire à la maison, en se regardant, en disparaissant, comme elle avait disparu là. Il était déjà parti. Elle a déjà fait le sacrifice. Donc, on avait déjà sacrifié son bébé. Voici comment maman Adèle s'était mise dans de gros problèmes à cause de la têtudesse. Elle voulait écouter personne. Parfois, il faut apprendre à écouter le médecin et aussi vos maris. C'est très important. Alors, comme le médecin ne voyait plus le bébé dans son ventre, ils ont dit que non, nous devons commencer à traiter, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à faire parce que tu n'as pas de bébé. On va seulement te donner quelques médicaments qui peuvent seulement te faire couler le sang et tout, mais dans ton ventre, il n'y a plus de bébé, le bébé a disparu. Cette histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Alors, en rentrant à la maison, la nuit, elle a vu la vieille dame qu'elle était avec dans les cabanes, et puis la maman là de son église qui s'est moquée d'elle en disant que les sacrifices étaient un succès absolu. Nous t'avons pris ton enfant, tu as vu, là, si tu avais écouté les docteurs, tu as vu, tu nous as suivis, nous t'avons pris ton enfant et les sacrifices
un grand succès. Tu n'auras plus de bébé. Il fallait écouter le médecin. C'est nous qui avons gagné. Il s'est moqué d'elle chaque nuit. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? Tellement que son ballonnement était un ballonnement mystique. Pour annihiler maintenant le ballon, ces ballonnements-là, elle était obligée de rentrer dans ces villages-là pour voir les corps de l'enfant volé dans son ventre, pour être une femme normale. Si elle ne fait pas ça, elle resterait comme ça avec les ventres ballonnés toute sa vie. Donc, elle devait rentrer encore dans ces villages-là pour aller voir les corps de son bébé qu'on avait volé dans son ventre auprès de cette vieille dame-là. Ça allait arriver comment? Alors, les filles, ne faites pas confiance à tout le monde. Car elle avait fait confiance à cette dame-là parce que la dame-là, elle était à l'église chaque jour. C'était le genre des mamans qui priaient vraiment chaque jour. Elle avait des conseils qu'elle conseillait aux jeunes filles et tout. Notons que cette maman-là, elle-même, elle n'était pas mariée. Elle ne connaissait pas tellement bien la vie de cette maman-là. Mais elle avait quand même fait confiance parce qu'elle la voyait à l'église. Hein? Quand on vous dit, méfiez-vous. L'apparence est parfois trompeuse. Méfiez-vous. Bon, elle me dit, maman Beuse, la dame là aussi, qu'est-ce qui m'avait poussé de lui faire confiance? C'est parce qu'elle avait toujours des conseils, en tout cas, qui me soulageaient. Quand j'avais un problème, quand je partais chez elle, ses conseils, en tout cas, me soulageaient. Mais je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce niveau-là parce qu'elle était plus qu'un poison. Et elle dit, je regrette en tout cas de ne pas avoir écouté mon mari, le médecin. Mais sa prière maintenant, en ce moment-là, ce n'était plus le bébé. Elle devait maintenant retrouver son apparence normale. Et pour entrer dans le village là, et aller dans la cabane de la dame là, malgré qu'elle voyait cette dame-là dans ses sommeils, dans la nuit, elle devait, pour retrouver son l'apparence normale, elle devait encore rentrer là-bas pour aller voir les corps de son enfant qu'on avait volé dans son ventre, pour retrouver son apparence. Sinon, elle allait rester comme ça. Elle souffrait parce que son ventre était gros, ballonné, mais qu'il n'y avait pas d'enfant dedans. Alors, son mari n'avait pas le droit de l'accompagner, sinon il allait perdre la vie. Donc, comme elle était partie toute seule, elle devait rentrer fixer ces problèmes-là également toute seule. Donc, elle s'est décidée avec son mari et le pasteur. Donc, le pasteur, c'est le pasteur qui l'avait accompagné pour rentrer au village là-bas, là où ces rituels-là étaient passés. Quand la dame l'avait touché son ventre, elle devait rentrer là-bas. Et les pasteurs, normalement, elle devait partir avec le pasteur. Mais le jour où elle devrait partir, ils ont appris le même jour-là, le matin, que le pasteur-là avait été égorgé dans sa chambre. Et les pasteurs avaient perdu connaissance face à cette nouvelle dont j'étais la cause. Donc, on avait égorgé le pasteur. Il a perdu beaucoup de sang. Et le pasteur mourra sur place. Donc, il n'avait plus personne pour aller l'accompagner là-bas. Parce que le pasteur également, qui l'avait égorgé, sûrement, la dame là, de la cabane, et la maman là, le pasteur était décédé. Alors, elle aussi, elle dit, elle n'avait pas le droit de décaler le jour. Elle me dit, ces jours-là étaient les mardis. C'était ces mardis-là, ou rien. Elle était obligée en tout cas de stabiliser sa famille
pour sauver la vie, sa vie à elle, et la vie de son bébé là, qui est son esprit, hein, était piégé dans la maison de la vieille là. Parce que quand on sacrifie quelqu'un, c'est son esprit qu'on va utiliser, non? Donc l'esprit de son bébé était piégé dans la maison là. Elle était rentrée ventre vide. Et les problèmes qu'elle avait ramenés elle-même pour ne pas écouter le médecin. Alors, l'esprit de son bébé était retrouvé piégé spirituellement dans une secte maudite. Donc elle était là, oh mon Dieu, aidez-moi, aidez-moi. Elle a effectué ce voyage-là en pleurant. Et dès qu'elle arrive au village, elle retrouve la conseillère là et la vieille de la cabane là, la vieille qu'elle a vue dans la cabane là. Elle semblait être plus jeune qu'elle-même. Donc ils ont fait l'échange maintenant avec son bébé. En sacrifiant son bébé, elle a pris la jeunesse de son bébé, elle l'a revêtue. Donc la vieille dame là, elle était devenue plus jeune, plus que même maman d'elle. Plus jeune. Avec le même visage, elle était heureuse d'avoir détruit la vie de maman Adèle et la vie de son bébé sans son accord. Elle a dit que c'était sans son accord, elle ne savait pas. Non, non, c'était avec ton accord. Parce que le fait que tu fasses un voyage de 2 jours, tu fais 2 jours pour aller, tu tenais tellement à la vie de ton enfant, malgré le médecin, malgré ton mari, elle tenait, mais elle a dit que elle a sacrifié son bébé sans le savoir. Bon, on la croit comme ça. On la croit comme ça. L'histoire n'est pas finie. Arrivé là-bas, ils l'ont fait rentrer maintenant dans la cabane. Ils l'ont obligée à s'asseoir sur cette fameuse chaise-là qu'elle était assise là, quand elle était tombée. Parce que la chaise-là, elle avait quand même refusé de s'asseoir, mais quand elle s'est assise sur ça, elle avait tombé. La vieille dame l'a obligée en tout cas de s'asseoir encore sur la même chaise-là. Et elle s'est assise. En ce moment, elle n'avait pas le choix, elle devait s'asseoir. Et elle voit maintenant son bébé qui flottait au-dessus d'une canarie énorme avec du sang partout sur son corps. Aussitôt assise sur la chaise là, que ses yeux s'étaient ouverts et qu'elle a vu elle a vu son bébé assis, son bébé flottant au-dessus d'une canarie énorme avec le sang partout sur son corps là, ça faisait comme ça. Elle s'est plongée en larmes, elle a commencé à pleurer. Et en même temps, la vieille de la cabane pose la main sur son épaule. Et ils ont directement quitté. Donc, quand la vieille a posé sa main sur l'épaule de maman Adèle, ils ont complètement disparu de l'endroit là. Ils se sont retrouvés dans un endroit sombre. Mais cette fois-là, ce n'était pas avec la conseillère. La maman de l'église, ce n'était pas avec elle. Ce n'était pas avec elle. Seulement avec la maman là. Alors la vieille de la cabane lui disait que je fais rajeunir les filles. La vieille de la cabane me dit, qui s'est rajeuni, le dit, je ne sais pas, je ne vois pas très bien, parce que je suis en train de regarder les parties, parce que l'histoire était tellement longue, j'étais obligée d'écrire. La dame de la cabane dit, moi, je fais rajeunir le gens avec le sacrifice que je prends de personnes comme vous. Alors cette fois-ci, ton enfant avait une belle âme. Et quand j'ai pris ton enfant, je devais également prendre ta vie à toi. Mais tu sais qui t'a protégé? C'est l'âme de ton enfant qui t'a protégé. Et aussi, l'âme de ton enfant que j'avais pris là,
Ça fait 3 semaines que j'essaie de sacrifier ça. Ça refuse d'être sacrifié. Ça ne se sacrifie pas. Quand tu nous voyais dans ton sommeil là pour se moquer de toi, pour dire que les sacrifices étaient bien réussis, c'était une manière de te faire croire que nous avions gagné, alors que c'était faux. Je suis seulement utiliser seulement sa jeunesse parce que je l'ai fait aussi avec d'autres. Et ton enfant là t'est protégé parce que l'enfant avait une belle âme. Mais on n'a pas pu en tout cas sacrifier ton bébé. Alors, on devait faire entrer les bébés dans son ventre pour qu'elle puisse donner naissance à un mort-né. Parce qu'on dit qu'avec tout ce qu'ils ont fait là, l'enfant ne vivra plus. L'enfant ne vivra plus. Alors, comme ils sont là, elle doit rester là pour accepter tout ce qu'on va lui faire des rituels là. Si elle s'entêtait, comme elle s'était entêtée pour la première fois, voilà pourquoi les sacrifices n'étaient pas vraiment une grande réussite. Si elle s'entêtait, et elle, et la vieille, ils vont tous mourir. Là où j'étais partie là. Et la vieille dame là a dit, tu vois ton pasteur, ce n'était pas un vrai pasteur, c'était un ritualiste. Ils travaillaient ensemble avec la conseillère, c'était son bras droit. Et les pasteurs là, on était obligé de la tuer parce qu'elle voulait t'amener ici, alors qu'il connaissait exactement ce que nous faisions avec lui. C'est la maman là, la conseillère là qui l'aidait. Qu'est-ce qu'il faisait? De toute sa vie, le pasteur là a déjà sacrifié, non pas de toute la vie, non, ça fait 3 mois que le pasteur, en complicité avec la conseillère là, ils ont sacrifié déjà 8 bébés et 3 femmes enceintes. Alors, maman Adèle, quand elle était partie là-bas, normalement, en prenant son enfant, elle devait aussi mourir après 3 semaines. Mais l'esprit de son enfant, l'âme de son enfant était tellement puissant qu'ils n'ont pas pu rien faire. Et dans cette colère-là, malgré qu'il s'est moqué de maman Adèle la nuit, la conseillère et la sorcière là se sont retournées contre le pasteur. Voilà pourquoi on l'avait tué. Donc, c'est elle et la conseillère qui l'auraient tué. Maintenant, pourquoi son pasteur sacrifié? Les pasteurs sacrifient avec la conseillère là pour avoir le succès, le pouvoir de bien manipuler les fidèles pour que quand il dit comme ça, là, donnez ceci, ils vont donner. Et heureusement, ces jours-là, elle avait quand même hésité de s'asseoir sur la chaise. Si elle était assise dans la chaise là, elle n'allait pas retourner dans sa maison vivante. Donc, à vrai dire, c'était un sacrifice foiré. C'était un sacrifice foiré. Et la vieille dame l'expliquant, elle dit, si nous retournons à la cabane, de ne pas s'asseoir sur les tapis, même sur les tapis, même sur de ne pas s'asseoir, de repartir directement s'asseoir sur la chaise. Si elle n'écoutait pas, elle et la sorcière, ils ne sortiront pas vivants dans ces cabanes-là. Ils vont tous mourir dans la cabane. Donc, apparemment, les sacrifices étaient foirés et la vie maintenant même de la vieille dame-là dépendait de ce que maman Adèle devrait faire. Voilà pourquoi je dis, il y a certaines personnes, on ne les sacrifie pas. Un enfant qui n'était pas encore né, malgré l'erreur de sa maman, oui, cet enfant ne vivra plus. Mais là, sa maman n'était pas décédée. Les sacrifices étaient foirés. Alors, à ce moment-là, maman Adèle n'avait plus de choix plutôt que de suivre tout ce que la vieille dame-là lui disait. Sinon, elle n'allait plus retourner auprès de son mari. En ce moment-là, elle a eu toute sa conscience en elle pour dire que je vais rentrer pour voir mes 3 enfants. Les 3 enfants que je voulais chercher pour eux, coûte que coûte, un frère ou une sœur. Je n'avais plus envie, en tout cas, de faire un autre enfant. Je voulais la chose qui était là.
dans ma tête, là, c'était toujours de rentrer, voir mon mari, mes enfants et rester en paix, laisser derrière moi toute cette histoire. Et quand ils sont retournés dans la cabane, elle est partie directement s'asseoir sur la chaise là. Et la vieille dame là a lavé, l'a lavé, hein, elle a lavé maman Adèle avec de feuilles et un liquide qui était vraiment tout noir. Et elle a insisté en lui disant que euh, dès qu'on va arriver là, on va placer, dès qu'on va finir de te laver, sur la chaise là, elle placera, elle va replacer son bébé dans son ventre. Et puis quand elle va aller accoucher, elle va accoucher un bébé mort-né. C'est ce qui serait la solution maintenant pour qu'elle laisse cette histoire-là dans le passé. Donc, parce que c'était un sacrifice, qui n'était pas bien accueilli et cet enfant ne devrait pas vivre parce qu'elle est restée auprès de cette maman-là 3 semaines parce qu'on ne voyait plus le bébé dans son ventre. On ne la voyait plus. Et la vieille dame là lui dit, après cette histoire ici, tu ne tomberas plus jamais enceinte. C'est fini pour toi. Tu ne tomberas plus jamais parce que cet enfant-là partira avec toute ta progéniture. Tu ne tomberas plus jamais enceinte. Alors, elle a fait tout ce que cette dame-là l'avait demandé et tout. Et de retour à la cabane, elle a fait tout. Mais tellement que la conseillère n'était pas partie avec eux. La conseillère, la maman là de l'église là, la conseillère s'est énervée. Elle s'est transformée en 3 animaux différents. Elle n'a pas pu supporter, elle a perdu connaissance. Et à son réveil là, la conseillère de l'église était couchée sans vie, avec du sang qui coulait dans son corps, sans être blessée. Donc, maman Adèle avait respecté tout ce que la vieille dame là leur aurait demandé de faire. En revenant, elle s'est assise sur la chaise, la vieille dame là a fait des incantations, elle a remplacé son bébé dans son ventre et la, 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 la conseillère de l'église, la maman là qui l'a conseillé, la complice du pasteur, celle qui l'a conseillé n'était pas d'accord. Pourquoi c'était passé comme ça? Elle s'est transformée en 3 animaux différents. Prise de panique, elle a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. La maman, la conseillère, elle a été décédée aussi. Mais elle avait du sang, même. Elle n'était pas blessée, mais il y avait du sang. Alors, la vieille, elle a fait ce qu'elle avait dit, non? Elle a placé le bébé à la place. Et la vieille, elle a demandé, toi ne t'occupes pas de cette dame ici. Apparemment, il y avait eu un combat spirituel entre la vieille et la conseillère. La vieille, elle a dit, rentre maintenant, mais ne regarde pas en arrière. Si tu regardais en arrière, il y aura quelque chose qui va t'arriver. Elle dit, quelque chose va arriver à maman Adèle. Maman Adèle a dit, en repartant de cette cabane-là, maman Beuse, j'ai fait ça exprès. J'ai regardé derrière. Quand j'ai regardé derrière, la vieille dame a crié, ah, Adèle, tu m'as tué, pourquoi tu as regardé derrière? Et pourtant, la vieille dame l'aurait dit que si tu regardais derrière, c'est toi qui mourras. Alors que c'était le contraire. Quand elle a regardé derrière, c'est la vieille dame qui décida. Elle est tombée. Elle est rentrée chez elle, elle est arrivée, elle a fait 2 jours, non? 2 jours pour arriver chez elle là. Après qu'elle est arrivée, elle a fait 1 semaine et puis elle a eu le douleur de l'accouchement. Elle a accouché, mais le bébé qu'elle avait accouché était un bébé
mort-né parce que le bébé était déjà, on avait déjà fait beaucoup de rituels sur lui et tout. Le bébé ne devrait plus vivre. Et depuis ces jours-là, elle était traumatisée. Elle avait toujours des fatigues. Elle ne partait plus à l'église parce qu'elle ne savait plus à qui faire confiance, puisque le pasteur également était complice, selon les dires, en tout cas, de la vieille dame-là, la vieille-là et la conseillère, mais elle ne sait pas parce que son pasteur était décédé le jour où il devait l'accompagner pour aller là-bas. Il était décédé. Alors, elle avait perdu confiance en elle, elle ne partait pas à l'église, elle s'était tellement confiée à Dieu, le pasteur, l'église et tout, avec tout ce qu'on avait dit, elle était tellement traumatisée et qu'elle a demandé à son mari s'il pouvait euh, quitter la Côte d'Ivoire pour aller vivre au Cameroun. Actuellement, là, elle vit au Cameroun avec son mari et ses 3 enfants. Elle ne peut plus avoir d'autres enfants. Au Cameroun, là, elle a quand même rencontré un pasteur avec qui elle prie. Malgré qu'elle part dans son église, elle me dit, Maman Beuse, je n'ai vraiment pas confiance, en tout cas à ces pasteurs-là, mais j'aime Dieu, j'aime prier, mais je ne raconte plus mes problèmes aux gens. Je suis devenue, dès que j'ai un problème, je prie toute seule, je ne fais plus confiance à personne. Et j'aimerais seulement que tu dises aux gens que le dehors est extrêmement risqué. Le dehors est extrêmement risqué. Mais cette histoire, depuis que ça s'est passé, chaque nuit quand je dors, je rêve toujours de sa conseillère là, de sa conseillère là, de sa conseillère là, de sa conseillère là. Sa conseillère là lui voit toujours, toi, tu m'as trahi. Si elle ne rêve pas de la conseillère, elle va rêver de la vieille dame. Tu m'as trahi, pourquoi tu avais regardé derrière? C'est toujours comme ça. Elle me dit, elle continue à prier, elle a peur de raconter son histoire au pasteur. Elle ne sait pas si le pasteur là c'est un vrai ou faux, mais elle a peur. Elle lui m'a dit, Maman Beuse, dis à tes abonnés, aux jeunes filles enceintes ou pas, de ne pas trop forcer les destins. Si j'avais écouté mon mari et le médecin, aujourd'hui, je n'aurais pas une mauvaise souche. Donc, jusqu'à présent, j'ai vu dans la peur, le désespoir à cause de cette histoire-là. Et après ça, j'avais demandé pardon à mon mari et mes enfants. Mon mari n'avait pas de problème, mais j'étais toujours culpabilisée. Et le fait pour moi de raconter mon histoire comme ça, je me sens peu à peu soulagée. Voilà l'histoire de Maman Adèle. Appelez-moi Maman Riza, appelez-moi Maman Bleu. C'était une longue histoire. Pour installer beaucoup de parties, c'était pas facile. Tellement que ça fait longtemps que j'ai raconté des histoires, mais ça viendra. Parce que j'ai médité vraiment trop inquiète à propos de ma chaîne et tout. Maintenant là que c'est fixé, je vais me concentrer pour vous raconter d'autres histoires. J'ai d'autres histoires déjà dans la chaîne que vous aurez tout le jour une histoire. Le temps pour moi d'écouter d'autres histoires. Mais continuez à envoyer vos histoires avec ces numéros ici. Et surtout, si vous avez un problème avec votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter. On cherchera comment le fixer pour vous et pour les programmes de vos monétisations. Donc, tu as une chaîne qui n'est pas monétisée, mais tu cherches comment le faire monétiser. On pourra t'aider. Et pour les programmes de coaching, nous avons arrêté. On va reprendre seulement l'année prochaine. Je vous dirai quand. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!